Bonjour et bienvenue sur ce petit webinaire de présentation d'une quinzaine de minutes. On va vous parler de l'Institut français de naturopathie, l'IFNAT, mais également du métier de naturopathe et de sa formation, puisque les choses ont pas mal changé en 2024 à ce niveau-là. Donc je m'appelle Anthony Michaud, je suis naturopathe et je suis associé à l'IFNAT, donc avec Edwige Fachefer, naturopathe depuis un peu plus de 15 ans sur Biarritz, major de promotion. Donc on a créé l'IFNAT, il y a 7 ans maintenant, en partant d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui la France était un des derniers pays à ne pas encore avoir, réglementé la naturopathie. En Allemagne, c'est depuis 1939, en Suisse, vous avez un brevet fédéral. Il y a plein d'autres pays dans le monde, et en Europe notamment, où la naturopathie est reconnue, encadrée et donc on se rend compte que la naturopathie en France, elle souffre d'un niveau qui est un petit peu faible, de connaissances qui sont parfois très aléatoires et donc on voulait vraiment, créer un programme qui soit très complet et très qualitatif pour pouvoir, faire monter le niveau de compétences des naturopathes en France pour se rapprocher de nos voisins, notamment suisses et allemands et permettre la future reconnaissance de la naturopathie en France. Un petit mot sur la naturopathie. La naturopathie, un peu de clarté, c'est une médecine non conventionnelle de prévention. La médecine conventionnelle, c'est l'allopathie, la médecine de ville classique. Donc elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme la troisième médecine non conventionnelle de prévention, après l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise. Et la naturopathie, ce n'est pas, contrairement à ce que pourraient dire et penser certains, courir tout nu dans les champs, faire des câlins aux arbres, manger des graines et puis soigner avec des plantes. C'est pas du tout ça la naturopathie. Le naturopathe, c'est un expert de l'hygiène de vie. Il doit connaître 10 techniques autour de l'hygiène de vie pour permettre de maintenir son consultant en bonne santé. En ça, la naturopathie est tout à fait complémentaire à l'allopathie qui ne fait pas de prévention du tout. La naturopathie, le médecin ne fait pas de prévention, il s'occupe de la maladie. Nous nous occupons de la santé. Et la naturopathie, ça n'est pas un effet de mode, c'est pas un courant, c'est quelque chose qui remonte à Hippocrate, 4e siècle avant Jésus-Christ, le père fondateur de la médecine moderne. Donc c'est vraiment quelque chose qui a traversé les époques et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est surtout une médecine du bon sens. C'est super important. Très important de savoir que le naturopathe dûment formé doit connaître parfaitement 10 techniques naturopathiques. Ça dépasse largement les plantes, la naturopathie. Il doit connaître 3 techniques majeures, que sont l'alimentation adaptée, qu'est-ce que bien manger. Et pour ça, le naturopathe IFNAT sait qu'il n'y a pas une manière de manger, mais plusieurs manières de manger selon la personne et son différents moments et étapes de vie. L'exercice physique, le naturopathe IFNAT n'est pas un coach sportif, en revanche, il est capable d'expliquer, d'éduquer son consultant sur tous les bienfaits de l'exercice physique pour le convaincre de se remettre en mouvement et lui donner des techniques simples de remise en mouvement. Euh, Idem pour les techniques de psychorelaxation. Le naturopathe IFNAT, bien qu'il ait reçu des cours par une psychologue clinicienne, n'est pas psychologue, mais par contre, il va avoir des outils concret et pratique pour permettre à son client, son consultant, comme on dit en naturopathie, de gérer son stress et ses émotions pour que ça ait un impact sur sa santé physique. Et ensuite, cette technique mineure, toutes les techniques réflexes, la réflexologie qu'on enseigne beaucoup à l'IFNAT, qu'on pratique, palmaire, plantaire, crânienne, auriculaire, etc. Les techniques manuelles sont notamment les drainages, les techniques énergétiques et vibratoires, donc l'utilisation des aimants, des fleurs de bac, etc. Les techniques respiratoires, on sait qu'aujourd'hui que le nerf vague est fondamental pour la santé et le nerf vague est directement, relié à notre système respiratoire. Donc on apprend le nerf vague à l'IFNAT. L'utilisation donc des plantes sous toutes leurs formes, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, la gémothérapie avec les bourgeons, toutes les formes de plantes et puis l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau chaude, l'eau froide, les enveloppements, les bains dérivatifs etc. Notre volonté à l'IFNAT, c'est d'avoir ces 10 techniques qui sont les techniques de base naturopathiques, qui sont les techniques minimum à connaître, et puis d'y ajouter ce dont on se sert tous les jours en cabinet avec Edwige, puisque nous sommes, avant d'être directeur et directrice d'école, nous sommes des naturopathes en cabinet depuis plus de 10 ans. Et on se sert tous les jours de techniques qui ne sont pas des techniques à proprement parler naturopathiques, mais très très utiles. Donc on a rajouté au programme l'utilisation de la mycothérapie, c'est la connaissance et l'utilisation des champignons médicinaux, truc absolument formidable. L'apithérapie, c'est l'utilisation des produits de la ruche,
donc le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale, et cetera, et leurs bienfaits sur la santé. Et puis la connaissance des microbiotes, puisque ça c'est ma spécialité. J'ai eu la chance d'étudier avec le docteur Bruno Donatini, un des plus grands spécialistes français du microbiote. Et donc on enseigne à l'IFNAT l'impact qu'ont les microbiotes sur la santé dans une dynamique notamment de prévention. Donc on va plus loin que les dites techniques naturopathiques à l'IFNAT, c'est super important. On entend parfois dire que la naturopathie, oui, c'est quelque chose de décrié, c'est une pseudo-science, c'est du charlatanisme. C'est complètement faux. Oui, il y a des naturopathes qui font n'importe quoi avec la naturopathie, qui font arrêter des traitements, des chimiothérapies, des choses comme ça pour donner du curcuma et du gingembre. Mais ces gens-là ne sont pas naturopathes. Ces gens-là ont un syndrome du sauveur qui leur fait faire certainement beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, ça n'est pas du tout la naturopathie. La vraie naturopathie, qui est la connaissance et l'enseignement, l'éducation de l'hygiène de vie, est absolument validé scientifiquement. Il n'y a aucun doute par rapport à ça, sur le fait que bien manger, bouger et gérer ses émotions a un impact positif sur la santé. Et d'ailleurs, un organisme indépendant qui s'appelle Harris Interactive a fait un très beau micro-trottoir il y a quelques années pour recueillir réellement l'avis des Français sur la naturopathie. Et on voit que 83% des Français ont un avis positif sur la naturopathie, 86% sont satisfaits des résultats de la naturopathie et 90% considèrent la formation du naturopathe comme importante. Et c'est là où on a un petit problème. C'est que la naturopathie n'étant pas une profession réglementée, eh ben, ça a attiré énormément d'opportunisme. Vous savez, tous ces organismes en e-learning que vous avez certainement vus si vous cherchez une formation en naturopathie, qui vous promettent de vous former à la naturopathie à votre rythme, en liberté, etc. et qui finalement conduisent à des taux d'échec et d'abandon qui sont de 80 ou 90%. C'est hyper important de le savoir parce que vous allez perdre du temps et de l'argent si vous allez dans ces formations en e-learning en pensant gagner du temps et gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend un métier aussi complet et humain que le métier de naturopathe. Heureusement, on a des organismes comme l'Omnes qui font un peu de ménage là-dedans et qui sélectionnent des écoles un peu plus sérieuses. Et puis, quand on cherche une formation en naturopathie, il y a des cases à cocher. C'est super important. Donc ces cases, elles sont pas très nombreuses. Il faut être sûr que l'organisme de formation que vous allez choisir ait un numéro de déclaration d'activité. Il faut faire très attention aux termes qu'il va utiliser. Jamais de termes mensongers comme le terme diplôme, comme le terme formation reconnue. Tout ça, c'est interdit. Les termes empruntés au lexique médical, toutes les écoles ou les formations qui vont vous parler de guérison, de traitement, de protocole. Vous savez que c'est des gens qui sont pas sérieux. Le fait d'avoir un Calliope, c'est un agrément de qualité, c'est pas mal, c'est pas suffisant, mais ça peut être intéressant. Le plus important, c'est de répondre au cahier des charges de la norme AFNOR qui a été publiée en 2024 pour la naturopathie et qui dit que plusieurs choses très simples, notamment minimum 1200 heures de formation effective. Effective, ça veut dire quoi? Où vous avez affaire, que ça soit en direct derrière un écran ou dans une salle de classe, vous avez affaire à quelqu'un qui vous enseigne la naturopathie. Ça ne comprend pas le temps de rédaction du mémoire, le temps de travail personnel, le temps où vous allez regarder des vidéos préenregistrées ou à lire des PDF ou des livres. Ça ne marche pas. Il y a plein d'écoles qui trichent sur leur nombre d'heures et quand vous regardez réellement pendant combien d'heures vous avez affaire à un professeur qui vous enseigne la naturopathie, on passe de 1200 à 500 ou 600. Donc il faut que vous ayez absolument 1200 heures de formation effective où vous êtes en direct avec un intervenant, que ce soit dans une salle de classe ou en direct derrière un écran. Et puis, parmi les cases à cocher, se dire, voilà, est-ce que c'est une formation déshumanisée en e-learning ou vraiment est-ce que vous avez des gens qui vont vous transmettre leur expérience et vous partager leurs connaissances en direct? La professionnalisation et la posture, c'est important parce que quand on apprend la naturopathie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut également se comporter comme un naturopathe, savoir du point de vue juridique et déontologique ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, comment se comporter. Et puis le suivi post-formation, qu'est-ce qui se passe après la formation, après la certification, parce qu'on parle de certification en naturopathie. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp ou un groupe Messenger, Facebook qui va vivoter un peu puis s'éteindre, ou est-ce que vous avez vraiment un vrai suivi post-formation? Et ça, c'est super important de se poser la question. Ce sont toutes ces questions qu'on s'est posées à l'IFNAT quand on a créé notre programme d'excellence, dont on est très fier parce qu'on le fait évoluer chaque année. Et aujourd'hui, il a été reconnu par les pionniers de la naturopathie, comme par exemple Daniel Boussard en France, comme étant le meilleur programme de naturopathie en France. Et on travaille beaucoup pour ça avec Edwige. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est que c'est des centaines d'heures de travail de notre côté pour toujours
maintenir le niveau de l'IFNAT au top pour que nos naturopathes derrière puissent réellement s'installer et réellement vivre de la naturopathie sans rougir lorsqu'ils parlent à un médecin, lorsqu'ils parlent à un ostéo, un kiné, un sophrologue, un hypnothérapeute ou autre. Ils n'ont pas à rougir parce qu'ils connaissent l'anatomie, ils connaissent la physiologie et ce sont des vrais spécialistes de l'hygiène de vie. Pour ça, on a créé un programme de 1312 heures effectives de la plus grande qualité avec 23 intervenants parmi les plus grands spécialistes en France. Ce programme peut se suivre de deux manières différentes, soit en intensif, 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, pendant un an, c'est ce qu'on appelle le programme intensif, soit 3 jours par mois, donc c'est un jeudi, un vendredi et un samedi par mois, pendant 3 ans. Et donc le programme intensif, on le suit soit à l'école, donc en direct à l'école, soit depuis n'importe où en France, du moment qu'on a un écran, donc un ordinateur, une tablette ou un smartphone, puisque les cours, on a mis une caméra et un micro dans la salle de cours, et donc vous interagissez avec le prof, avec les autres élèves en direct. Donc vraiment plusieurs possibilités de suivre la formation à l'IFNAT. On a également pour les gens qui n'ont pas du tout de base connaissances scientifiques ou autres, créé 11 modules vidéo qu'on vous donne dès votre inscription pour vous permettre de vous mettre à niveau sur tous les systèmes du corps, le système cardiovasculaire, digestif, respiratoire. Donc comme ça, votre rentrée se passe de manière très facile, même si vous n'avez pas fait d'études depuis longtemps, même si vous n'avez aucune connaissance. On organise un séminaire d'intégration, un séminaire de fin de cursus avec un coach en développement personnel et professionnel pour vraiment clôturer cette année ou ces 3 années de formation. On a également des tutorats post-certification avec un naturopathe expert pendant 6 mois, l'accès à des tables rondes mensuelles à vie avec tous les anciens de l'IFNAT. On se réunit tous les mois à l'école, c'est retransmis en visio, donc où que vous soyez en France, vous pouvez suivre nos tables rondes, participer, échanger. Et là, on parle de l'actualité de la naturopathie, on parle de nos consultations. Enfin, c'est vraiment un grand cercle d'entraide et c'est vraiment extraordinaire. Donc, la naturopathie à l'IFNAT, c'est une grande famille hyper qualitative qui fait que derrière, vous allez réellement pouvoir réussir votre reconversion professionnelle et vivre de la naturopathie. Le tarif en présentiel, 11 990 € avec des facilités de paiement, 8 990 € pour le mixte distanciel qui soit en intensif ou en temps partiel 3 jours par mois, toujours avec des facilités de paiement. On est partenaire de France Travail, donc si vous avez des droits chômage, vous allez toucher votre chômage pendant la formation, puisqu'on est une formation partenaire. Donc tout ça, c'est vraiment très important de voir qu'on est vraiment sur une dynamique très qualitative. C'est ça qui nous représente à l'IFNAT. Les prochaines rentrées, nous sommes donc sur le 23 janvier, le 26 janvier, pardon, pour l'intensif et le 30 janvier pour le temps partiel. J'ai oublié de dire, très important, que nos élèves nous évaluent. Le taux de satisfaction à l'IFNAT, les gens qui referaient l'IFNAT s'ils avaient le choix, il est de 100%. Le nombre de personnes qui vont au bout de la formation à l'IFNAT, 92%. Sachant que les personnes qui ne sont pas allées au bout, ils iront au bout l'année prochaine. Les quelques cours qu'ils ont manqués, ils les rattraperont l'année prochaine. Mais chez nous, contrairement à e-learning, le e-learning, c'est 20-30% de personnes qui vont au bout de la formation. Nous, quasiment tout le monde, voire tout le monde va au bout de la formation. Et le taux de réussite, il est de 90% au premier examen. Et après les rattrapages qui se font gratuitement 3 mois après l'examen, on est quasiment à 100%. Ça ne veut pas dire qu'on donne le certificat à l'IFNAT, ça veut juste dire que nos naturopathes, quand ils finissent l'IFNAT, ils sont hyper prêts pour faire des consultations, s'installer. Et donc l'examen, pour eux, c'est une simple formalité. L'examen, c'est une consultation. Toutes ces informations, vous allez les retrouver sur notre site internet ifnat.com. Vous aurez sur la page d'accueil la possibilité de télécharger le programme complet. La liste des intervenants, vous l'avez également sur notre site internet. Vous avez également, avec la brochure que vous téléchargez, la fiche de candidature à nous renvoyer par mail si vous voulez candidater à l'IFNAT. On reprend contact avec vous par téléphone pour échanger sur votre projet. Et puis si tout est OK, vous réservez une place pour la prochaine rentrée, soit en intensif, soit en temps partiel. Les 2 rentrées ont lieu au mois de janvier prochain. Il reste des places. Et puis également, toute l'actualité de l'école, vous allez la trouver
sur nos réseaux sociaux. On met beaucoup de témoignages d'anciens élèves, beaucoup de présentations de nos intervenants, de nos profs, donc n'hésitez pas à regarder, la page Facebook et la page Instagram. Il y a beaucoup d'informations autour de ça et puis si vous avez des questions, si, voilà, vous souhaitez, échanger sur votre projet, le téléphone ou le mail. Je vous cache pas, comme on est beaucoup en consultation avec Edwige, en général, on préfère le mail parce qu'on le consulte après nos consultations de la journée, contact@ifnat.com. On se fera un grand plaisir d'échanger avec vous sur votre projet de reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt par mail, par téléphone ou sur notre site ifnat.com.